Salut tout le monde, c'est Lou et je vais profiter des vacances pour vous faire voyager. Dans ce nouvel unboxing Playmobil, on part à l'hôtel. L'un de mes thèmes préférés, très inventif, très fourni et vraiment agréable à construire. Ce thème composé de cette boîte est sorti en 2012 dans la collection Summer Fun. Allez, c'est parti pour le détail des boîtes. On commence tout de suite par la référence 5270, le Groom et ses valises, proposées au prix de 7,90€. Autre petite boîte que j'aime beaucoup, c'est la femme de ménage et ses accessoires, le set 5271, vendu à 9,90€. Notre hôtel sera équipé d'une boutique où l'on vend vraiment de tout, c'est la boîte 5268 que l'on trouve à 15,90€. Pour venir à l'hôtel depuis l'aéroport, tout le monde monte dans le minibus. Voici la référence 5267 au prix de 29,90€. On sait s'amuser au grand hôtel comme le prouve cette discothèque qui sert également pour les animations à destination des enfants. Il s'agit du set 5266 à 35,90€. On a tout de suite des étoiles dans les yeux grâce à la très jolie suite nuptiale tout équipée, la boîte 5269 vendue au prix de 69,90€. Et ça, c'est vraiment joli, non? La pièce maîtresse, le petit chef-d'œuvre, c'est le grand hôtel entièrement meublé, référence 5265 qui vaut 124,90€. Au total, ce thème nous revient donc à un peu moins de 300€. Mais ce n'est pas tout, on va également ajouter quelques références complémentaires, l'étage supplémentaire 6296 ainsi que 2 chambres 6297. Autant dire qu'il y a beaucoup de boulot, alors on va se lancer tout de suite dans le montage. On commence bien évidemment par le grand hôtel meublé qui est selon moi l'une des plus belles constructions en System X. Alors oui, on n'est pas du tout au top de la modularité, mais le bâtiment est tellement ingénieux et optimisé que je trouve que c'est tout simplement une petite œuvre d'art Playmobil. Le System X montre aussi ici sa solidité, car vous verrez que la construction finale est vraiment ultra grande. La construction commence bien évidemment par le rez-de-chaussée et vous me voyez d'ailleurs installer l'ascenseur qui va permettre d'accéder aux étages suivants. Eh bien sachez tout de suite que l'on peut ajouter autant de niveaux que l'on veut à ce grand hôtel. Vous comprendrez rapidement tout à l'heure pourquoi et comment. L'entrée dispose d'une jolie porte vitrée coulissante qui rappelle d'ailleurs dans le principe les premières portes du System X. Côté fenêtre, l'architecture est assez simple, de grands rectangles verts vides, mais ça reste mignon et surtout aéré. Allez, on va maintenant construire la dernière pièce du rez-de-chaussée où est censé se trouver le petit restaurant, on va plutôt dire le buffet. Et c'est justement une pièce avec beaucoup de grandes fenêtres et du mobilier qui s'adapte parfaitement comme vous le verrez plus tard dans cette vidéo quand tout sera aménagé. On vérifie que tout est bien emboîté et on peut passer à la construction de l'étage. Comme pour les plaques de base qui ont servi pour le niveau inférieur, celles-ci n'ont rien à voir avec les plaques classiques et ont vraiment été conçues pour ce bâtiment, comme la plupart des thèmes après 2010, d'où le petit manque de modularité. Là, je suis en train de batailler avec les autocollants et il y en a pas mal d'ailleurs dans ce grand hôtel. Ils servent notamment à décorer les salles de bain avec un petit effet mosaïque bleu plutôt sympa. Mais pour les coller au fond des morceaux de mur qui font l'angle, c'est pas du tout évident et j'ai vraiment dû faire preuve de patience pour faire quelque chose d'à peu près propre. Allez, quitte à faire les salles de bain, autant installer la plomberie et mettre le lavabo avec son miroir. Ce que je trouve très intéressant dans cette boîte, c'est qu'ils ont réussi à caser chambre et salle de bain sur une petite surface, c'est vraiment bien pensé, et on a même de jolies portes transparentes pour délimiter les espaces. Pour entrer dans la chambre, il y a aussi un système de porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec une clé, et je vous ferai la démo également plus tard, ça vaut le coup d'œil. On n'oublie pas la déco, chacune des 2 chambres est équipée d'un tableau qui vient rappeler la plage et le soleil, et on trouve également des étagères ainsi qu'un porte-serviette. On a le sens du détail. Hop, rebelote, on construit l'autre salle de bain. Les obsédés de la symétrie et tous ceux qui ont des petits tocs comme moi seront ravis. Vous avez remarqué que les chambres sont quasiment identiques, comme une version miroir en gros. Eh bien mine de rien, moi je trouve ça plutôt bien et ça me rassure. On peut quand même différencier les deux avec la couleur des étagères. L'une en a des roses et l'autre en a des bleus. Comme ça on peut dire la chambre rose et la chambre bleue. On peut maintenant installer le toit et la rambarde et vous remarquerez au passage qu'avec cet accès aux chambres par l'extérieur, notre hôtel 4 étoiles a un petit look de motel américain et c'est plutôt cool.
Qui dit hôtel aménagé dit plein de meubles, et on trouve une boîte dans la boîte pour équiper notre joli bâtiment. Et on est franchement gâté parce que pour le coup, même si le set est un petit peu coûteux, c'est vrai, il est aussi très bien fourni. Plein de mobilier bien évidemment, mais aussi plein de personnages. On a au total 8 clickies, dont 2 employés, une femme de ménage, un vacancier, 2 vacancières, un petit garçon et un bébé. Et puis bien sûr, plein d'accessoires, des plantes pour décorer, un skateboard, une planche de surf et des tas de jouets. Non seulement elles sont symétriques, mais les chambres ont en plus exactement les mêmes équipements. Des téléphones pour appeler la réception, des écrans de télévision, des réveils, bref, tout ce qu'il faut dans une chambre d'hôtel digne de ce nom. Et bien sûr, on trouve des lits. Le modèle qui a servi au grand lit rose est tiré de la chambre parentale de la toute première maison moderne sortie en 2000, la référence 3967. À l'époque, il était bleu et vert. Quant au lit superposé pour enfants, il vient lui de la chambre pour enfants de cette même maison moderne. C'était le set 3964. Leur design simple et contemporain se marie plutôt bien au style de notre grand hôtel. Comme vous le voyez, il y a vraiment un paquet d'accessoires dans ce set 5265. Au total, la boîte compte tout de même 194 pièces. Autant dire qu'elle se suffit vraiment à elle-même, même si on peut bien sûr améliorer et agrandir notre hôtel pour le rendre encore plus classe. Allez, on finit de ranger les serviettes et les petits tapis roses, et on passe à la suite. Et la suite, c'est justement la suite nuptiale. La référence 5269 est le complément idéal pour l'hôtel, que l'on peut soit construire de façon indépendante et présenter sous forme de bungalow, soit ajouter carrément comme étage supplémentaire de l'hôtel. C'est une super idée de Playmobil de proposer des sets complémentaires de cette façon, ça permet de ne pas avoir à acheter une énorme boîte tout de suite, d'autant plus que cette suite nuptiale se suffit également à elle-même. Évidemment, pour qu'elle puisse se marier harmonieusement au reste de l'hôtel, on garde grosso modo la même architecture et bien évidemment exactement les mêmes couleurs. Mais il y a bien sûr des différences avec le reste de l'hôtel. Déjà, sur ce seul niveau, il n'y a qu'une seule chambre et non 2. On a donc une très grande salle de bain, ce qui change tout. Déjà, ça veut dire un grand autocollant à coller au sol. On a également une magnifique baie vitrée qui, pour le coup, a une véritable vitre. En plastique, bien sûr. Comme vous le voyez, cette salle de bain est quand même beaucoup plus grande que celle des chambres classiques. On est quand même dans une suite de luxe, hein. Maintenant qu'on a fini de monter les murs, on peut installer le toit ainsi que la rambarde et passer au mobilier. Pour le coup, on a des meubles un peu plus classe ici. Une belle et grande baignoire d'angle, un lit qui vient non pas de la maison moderne mais du 2e palais de princesse s'il vous plaît, dans la chambre royale 4253 plus précisément. Une lampe sur pied, un fauteuil confortable, un transat, un grand téléviseur, ainsi que des clubs de golf, un panier de fruits frais et même une bouteille de champagne. Le couple présent dans la boîte peut totalement fêter sa lune de miel. Mais maintenant qu'on a fini ces deux sets, faisons une petite pause pour admirer le résultat. Voici donc d'un côté notre bel hôtel aménagé, avec ses 2 chambres, sa réception et son buffet, et de l'autre, notre suite de luxe, qui peut aussi faire office de bungalow isolé, avec sa jolie chambre et sa grande salle de bain avec baignoire. Avant de continuer, on va maintenant retirer tout le mobilier, d'abord dans l'hôtel, et hop là, et maintenant dans la suite de luxe, et voilà, comme par magie. On peut maintenant assembler les deux en retirant le toit de l'hôtel pour y placer la suite de luxe. Ça y est, notre superbe hôtel a grandi d'un étage. Il est pas génial comme ça ? Encore une fois, je salue l'idée de Playmobil de proposer des agrandissements de la sorte, je trouve ça très malin et le résultat est plutôt cool, non ? Mais attendez, vous croyez qu'on va s'arrêter là ? Pas question ! On continue. C'est le moment de déballer l'extension 6296, l'étage supplémentaire de l'hôtel que l'on trouve sur le catalogue d'accessoires complémentaires. Comme souvent avec les sets disponibles sur ce catalogue, on n'a pas de jolie boîte bleue, mais on trouve tout ce qu'il faut pour enrichir un thème pourtant déjà bien fourni. Et là, on va donc carrément ajouter un niveau à notre grand hôtel pour en faire un super grand hôtel. Je ne vais en rajouter qu'un seul et c'est déjà pas mal, mais figurez-vous que comme pour les étages supplémentaires des maisons Playmobil, on peut en incorporer autant que l'on veut dans l'hôtel. On peut d'ailleurs également empiler les suites de luxe et se retrouver à la fin avec un méga hôtel de 5, 10, 15, 20, 40 étages si on veut. Enfin, surtout si on a la place. Cet étage supplémentaire est quasiment identique à celui de l'hôtel de base, si ce n'est que les murs sont plus hauts.
Alors je ne connais pas du tout la raison à cela, mais c'est quand même bien plus pratique pour pouvoir jouer, puisque cela laisse un peu plus de place pour passer les mains et déplacer les figurines dans les chambres. C'est également la raison pour laquelle il convient mieux de faire de ce niveau supplémentaire le premier étage, pour éviter que cela fasse trop bizarre d'avoir des murs plus petits au premier par rapport au deuxième. Pour le reste, c'est le même principe. Toujours du système X, toujours les mêmes fenêtres, toujours les petites salles de bain dans l'angle avec des autocollants pas faciles à poser, toujours les portes transparentes, toujours les tableaux et les étagères, et toujours la porte d'entrée verte qui ferme à clé. A noter que cet étage supplémentaire est en revanche vendu sans équipement, ce qui veut donc dire qu'il faut acheter des chambres en plus. On peut soit utiliser les chambres d'hôtel comme je vais le faire, soit jouer la carte de l'originalité et pourquoi pas choisir par exemple la chambre d'une des maisons Playmobil. Et pas de panique pour les numéros des clés et des portes, on a tous les autocollants qu'il faut. Allez, on démonte un peu notre hôtel et on ajoute notre étage supplémentaire. Et voilà, cette fois-ci ça y est, on a notre très grand hôtel qui fait 4 niveaux. Et pour le coup, vous voyez bien la différence de hauteur entre le premier et le deuxième étage. En tout cas, on est bien content d'avoir un ascenseur maintenant. Bon, eh bien c'est pas tout, mais on n'en a pas du tout fini avec le thème. On va déjà s'occuper des 2 chambres supplémentaires avant de repasser au set classique. J'ai donc pris 2 fois la référence 6297 qui contient du mobilier identique à celui des chambres de l'hôtel. On retrouve donc le lit, le tapis, la table, la chaise, l'écran de télé, même le pot de fleurs et aussi tout ce qu'il faut pour faire une salle de bain bien évidemment. On reprend maintenant les sets classiques du thème avec la femme de ménage et son équipement. Vous le savez, je suis fan de l'électroménager Playmobil, donc j'aime beaucoup cette petite référence avec machine à laver et fer à repasser. On passe au groom qui a son chariot à roulettes pour apporter toutes les nombreuses valises des clients sans se faire mal au dos. Et c'est au tour maintenant de la boutique de l'hôtel. C'est bien pratique d'avoir une boutique pour les vacanciers tête en l'air car on y trouve de tout. Des livres, de la crème solaire, des brosses à dents, des jouets, des jeux de cartes, des magazines et même des cartes postales bien évidemment. Il s'agit donc d'un set rempli de petits accessoires que l'on peut disposer sur la grande étagère transparente et placer à l'entrée de l'hôtel pour pouvoir attirer les clients. Ça fera du chiffre d'affaires en plus tout ça. C'est plutôt bien. Mais justement, pour faire venir les clients, il faut penser à monter le minibus de l'hôtel. Le modèle du minibus est assez classique, on l'a par exemple vu en 2003 dans le set 4401 en tant que camionnette du facteur, sous une forme légèrement différente et surtout toute jaune. Ici, il est blanc, équipé de vitres bien sûr, et d'un joli toit transparent. Et même des sièges bien sûr, pour transporter les passagers c'est mieux. Il y a même un coffre à l'arrière pour ranger les valises. Le set s'accompagne tout de même de 5 personnages, le conducteur, 2 adultes et 2 enfants. Il est temps maintenant de mettre l'ambiance dans le grand hôtel. Voici donc la dernière boîte du thème, il s'agit de la discothèque. Et oui, carrément une discothèque Playmobil qui sert également de lieu pour les animations de l'hôtel. Il s'agit d'un petit bâtiment avec effets sonores et lumineux, donc pensez à y ajouter des piles pour jouer des musiques et danser jusqu'à l'aube. La boîte de nuit dispose même d'un adaptateur jack pour être relié à un lecteur MP3 ou un smartphone qui jouera tous les morceaux de votre playlist. On ajoute un peu de décoration avec un joli palmier qui nous rappelle un peu le soleil. On termine en équipant les enfants de leur déguisement et cette fois-ci, on en a fini avec le thème. Eh bien, ça a peut-être été long pour monter tout ça, mais ça valait drôlement la peine. Je crois qu'il s'agit à ce jour d'un de mes thèmes préférés, tout simplement parce qu'il a vraiment très bien utilisé le système X. Je dirais que la seule chose qui manque, c'est une piscine. Et voici donc à quoi ressemble l'intérieur de l'hôtel une fois tous ces étages entièrement aménagés. Allez, je vous propose une petite visite de notre hôtel 4 étoiles et on va donc commencer par l'entrée bien sûr. Nous sommes accueillis par une réceptionniste souriante qui garde un œil sur le registre pour ajouter les nouveaux clients. Remarquez le panneau avec les véhicules à louer, ce sont de véritables voitures et scooters Playmobil, comme par exemple le monospace bleu issu du set 4483. À côté de la réception, on trouve des magazines à feuilleter et juste en face, c'est la boutique. Il y a aussi une rampe qui permet au groom de pousser son chariot sans effort. Un coffre-fort sécurisé protège tous vos objets de valeur et bien sûr, une fois le séjour terminé, pensez à rendre la clé, c'est important. Bon, on ne va quand même pas partir sans emporter un petit souvenir quand même. La boutique a vraiment tout ce qu'il faut et je trouve que les cartes postales sont juste trop mignonnes. On voit même une image des plongeurs du set 5924. À côté, voici la loge des femmes de ménage qui sont bien équipées. Ici, madame repasse une serviette.
Et j'adore le petit lave-linge qui s'ouvre et dans lequel on peut mettre les serviettes. Les buanderies Playmobil, ma grande passion. Nos femmes de ménage ont également un chariot qui leur permet de se rendre de chambre en chambre pour tout nettoyer grâce à leurs nombreux accessoires. Des produits ménagers, un ramasse-poussière, une balayette, une ventouse pour les toilettes et un aspirateur. On revient au rez-de-chaussée pour découvrir la salle à manger où se trouve le buffet pour un super petit déjeuner. On peut prendre son petit café ou un jus de fruits et manger une pomme, des pains ou encore un peu de fromage. Et c'est maintenant le moment de découvrir les chambres. On pose ses valises et on se repose. Ici, on voit bien que les chambres du premier et du deuxième étage sont relativement identiques, à part la hauteur sous plafond. J'ai également choisi de séparer les lits superposés pour en mettre un chacun dans les chambres de droite, tandis que les chambres de gauche ont un accès supplémentaire à la terrasse. Voici donc le fameux lit qui nous renvoie à la toute première maison moderne Playmobil. Remarquez les petites tablettes sur les côtés, idéales pour poser des objets comme ici le réveil et le téléphone. La tête de lit peut aussi accueillir des affaires. On va maintenant jeter un œil aux salles de bain. Remarquez déjà la serviette accrochée juste à côté de l'entrée. L'agencement est suffisamment malin pour que tout rentre dans cette petite pièce, mais ça reste tout de même très exigu. Et il ne faut pas avoir peur de prendre sa douche en étant collé à la cuvette des toilettes. Peut-être le seul petit point noir de ce grand hôtel. Si vous voyagez avec bébé, le Grand Hôtel propose un petit lit spécial qui se démonte très facilement et que l'on peut ranger dans la loge des femmes de ménage si besoin. On le plie en quelques secondes, on accroche le matelas en dessous comme ceci et voilà, le tour est dans le sac. Notre Grand Hôtel 4 étoiles dispose bien évidemment d'un ascenseur où vous risquez de croiser notre groom qui promène toutes les valises des vacanciers. Et heureusement qu'il y a un ascenseur, parce que sinon, faire 3 étages à pied avec les sacs à dos, ça n'aurait vraiment pas été de la tarte, surtout pour ceux qui ont réservé notre suite nuptiale tout en haut. Contrairement aux autres chambres qui sont donc 2 par niveau, la suite nuptiale occupe tout l'étage. Les meubles un peu plus luxueux permettront aux occupants d'en garder un souvenir inoubliable. La télé est plus grande et les fleurs sont plus belles et on a droit à une bouteille de champagne et une corbeille de fruits et même un fauteuil pour se détendre. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur la tenue complètement débraillée de ce Playmobil qui apparemment a bien fêté sa lune de miel. J'en profite maintenant pour vous faire la démo de la porte. Impossible de les ouvrir en appuyant simplement dessus quand elles sont fermées. Il faut obligatoirement glisser une clé dans la serrure, ce qui libère le mécanisme et permet l'ouverture. Bon, toutes les clés fonctionnent car elles ont la même forme, mais c'est quand même super malin. La salle de bain de notre suite de luxe est très spacieuse et bien équipée et vous n'y aurez pas les pieds dans la cuvette. La pièce dispose même d'un accès à une terrasse privative et d'une grande baie vitrée qui vous permet d'observer le panorama. Ça y est, de nouveaux clients arrivent dans le minibus, dont on peut retirer le toit transparent ainsi que l'avant afin de pouvoir mieux placer les personnages à l'intérieur. La porte latérale coulisse également afin de pouvoir faire sortir les clickies en vacances. On n'oublie pas de ranger les valises à l'arrière, mais attention aux portes qui ferment mal. J'ai 2 fois ce minibus, 2 fois des soucis avec les portes arrière. Dommage. Côté activité, notre hôtel dispose d'une discothèque qui peut également servir à occuper les enfants la journée, comme le montre ce véritable jeu des petits chevaux auquel on peut véritablement jouer vu qu'un dé est fourni dans la boîte. Mais le soir, on range tout et c'est ambiance folie et boîte de nuit avec effets lumineux et sonore. Vous voyez, il y a même une boule à facettes qui s'illumine et 3 projecteurs de chaque côté de la piste de danse. Pour faire marcher tout ça, il faut bien sûr mettre des piles dans le compartiment à l'arrière et après on peut s'amuser avec les différents boutons. Un câble est également fourni dans la boîte pour pouvoir relier votre lecteur MP3 ou votre smartphone et ainsi jouer toutes les musiques que vous voulez. Allez, c'est parti pour mettre le feu! Tous les accessoires peuvent être rangés sous la piste de danse, les cerceaux, les pions et le petit dé. Et la piste elle-même se retourne pour s'adapter à l'usage. D'un côté discothèque et de l'autre tapis de jeu. Discothèque, tapis de jeu, discothèque, tapis de jeu, voilà. Et pour les enfants qui n'aiment pas les petits chevaux, on trouve dans le Grand Hôtel des Playmobil.
Oui, des Playmobil pour les Playmobil. Ce sont en fait des Playmobil Micro qui viennent d'une petite gamme que j'adore et qui s'appelle Micro World. Il y a eu au total 8 sets, 4 en 2005 et 4 en 2007, qui représentent en fait des thèmes classiques de Playmobil en version miniature, comme le château fort, la maison moderne, le palais de princesse ou ici notamment l'arche de Noé. On retrouve parfois ces petits jouets dans les sets des chambres des enfants des maisons Playmobil. Voilà, nous avons fait le tour de ce superbe thème qui est décidément un de mes préférés. Alors peut-être qu'il manque quelques activités, comme je le dis encore une fois, une piscine, mais je trouve quand même que ce grand hôtel est absolument merveilleux et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé et ce que vous en pensez. Pensez également au petit pouce bleu pour m'encourager et à partager la vidéo pour faire découvrir ce superbe hôtel à la terre entière. Et pour être sûr de ne pas manquer mon prochain unboxing Playmobil, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous mets une petite sélection d'unboxing dans les fiches en haut à droite et dans la description. A très bientôt avec de nouveaux Playmo. Salut à tous!